Aujourd'hui, je vous propose de faire un reset. Je crois qu'on peut appeler ça aussi un genre de nettoyage de printemps, mais j'avoue que je le fais quand même plus régulièrement que uniquement au printemps. Je crois qu'on peut clairement dire qu'on est bien passé dans l'âge adulte quand on commence à apprécier faire le ménage. Personnellement, j'aime mettre de la musique classique et rentrer dans cette petite bulle dans laquelle je peux aussi faire une introspection sur moi-même et réfléchir au quotidien. Aujourd'hui, je voulais vous partager aussi mes petits tips ménagers. Je ne sais pas si vous connaissez ce produit, c'est de la pierre d'argent. Ma mère l'utilise depuis qu'on est toute petite et forcément, il m'en fallait une chez moi. C'est un produit naturel à base d'argile qui va venir nettoyer, adoucir et assainir les surfaces. Personnellement, je l'utilise notamment pour laver mon évier. Je trouve que le rendu est vraiment nickel. Ça peut aussi servir à détacher, généralement quand j'ai une tache qui ne part pas sur une matière plastique ou même sur les baskets. Avec la pierre d'argent, ça part immédiatement. Je l'utilise aussi pour nettoyer ma machine à café, comme c'est à base de produits naturels, je trouve ça plus sain. Pour le reste de la maison, j'utilise toujours mon spray nettoyant de la marque Everdrop. Dans ma buanderie se cache mon super aspirateur. Je l'adore parce qu'il y a ce laser qui est juste incroyable. Même si j'ai l'impression que le sol est propre, quand le laser passe devant, on peut se rendre compte que ça l'est pas du tout. C'est hyper satisfaisant. Cet été encore, je vais avoir des invités qui vont venir à la maison, donc je voulais vraiment que l'appartement soit clean et c'est l'occasion de détacher les petites taches que j'ai sur les chaises. Pour ça, rien de plus simple, j'utilise juste de l'eau avec du liquide vaisselle. Je trouve qu'il n'y a rien de plus efficace que du liquide vaisselle pour détacher le tissu. La seule astuce que j'ai à vous partager, c'est de bien mouiller toute la surface de tissu. Si vous faites que la tache, vous allez forcément avoir une auréole. Avant l'été, j'aime aussi faire le tri dans mes photos et depuis qu'Alma est née, j'essaie de mettre à jour son livre de souvenirs. J'ai mis mes échographies, j'ai essayé de l'actualiser un petit peu mois après mois, mais j'avoue que j'ai pris pas mal de retard. Alors là, on arrive à la moitié de l'année et je sais que l'été sera riche en souvenirs, alors je prends un petit peu le temps de poser les choses. Même si le livre va uniquement jusqu'à ses 1 an, dans les notes, à la fin, dans les dernières petites pages, j'essaie de l'écrire de temps en temps, un peu à la façon d'un journal intime. Dernièrement, j'ai aussi pris le temps de faire imprimer plusieurs photos pour pouvoir remplir son album avec les souvenirs mois après mois. Comme là, à 4 mois, quand elle a commencé la diversification. J'imprime mes photos avec Journey, d'ailleurs je les remercie, c'est eux qui sponsorisent cette vidéo. Je trouve que la qualité est vraiment super. Vous avez plusieurs choix de format de tirage, mais surtout ce que j'aime particulièrement chez Journey, c'est leur album photo. Là aussi, vous avez plusieurs choix de format. J'en ai testé plusieurs, mais finalement, mon préféré, ça reste le carré 21x21. Je trouve que ce format est plus pratique, surtout pour Alma. Pour ce dernier album, j'ai choisi une finition mat. Finalement, c'est ce que je préfère. La dernière fois, j'avais testé un format brillant. J'aime beaucoup aussi, ça donne un effet un petit peu plus vintage. Je trouve qu'avec Journey, c'est vraiment très simple d'utilisation et en plus de ça, il personnalise directement votre album. Comme avec les tampons de chaque pays visité, avec des cartes, avec des dates. Je trouve que c'est génial pour se remémorer les choses. Sur Journey, vous avez vraiment plein de possibilités de mise en page avec différents modèles automatiques. Moi, généralement, j'opte pour le thème moderne qui est assez classique finalement. Si jamais ça vous intéresse de vous aussi faire votre propre album, je vous partage un code promo qui est valable tout au long de l'année.
Ici, le ménage, c'est à peu près une fois par semaine, mais au quotidien, j'essaie d'organiser un petit peu les choses, sinon on peut vite se laisser déborder. Généralement, je change les draps toutes les 1 à 2 semaines, mais là, dans 3-4 jours, je repars en France, donc je les change pas tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai une tendance à plutôt me laisser déborder. Je crois que ça c'est mon côté TDA qui fait que en fait quand je suis à mon bureau, j'entasse, et je m'en rends vraiment pas compte. Mais par contre quand j'ai décidé de ranger, c'est très rapide mais très efficace. Comme on peut le voir, c'est pareil dans la salle de bain, j'accumule énormément de produits avec tout ce que je reçois. Généralement, j'ai plusieurs routines en même temps et ce qui fait que la salle de bain, c'est un peu vite le bazar. Alors une fois de temps en temps, je fais un gros tri, je réorganise tout et on y voit un peu plus clair. On nettoie les petites traces de doigts d'Alma. Et je fais également tous les interrupteurs. On a des interrupteurs chromés comme ça que je trouve magnifiques, mais alors ça prend toutes les traces de doigts. Et voilà, la maison est prête pour une nouvelle semaine. Elle va pas rester longtemps très clean comme ça, mais c'est normal, c'est une maison qui vit, on n'est pas dans une maison témoin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai essayé de ne pas la faire trop longue. J'adore regarder les organisations ou le ménage en vidéo, mais honnêtement je trouve que c'est souvent un peu trop long. Alors j'ai pas voulu trop m'attarder, j'espère que ça vous plaira comme ça. Je vous retrouve en commentaire, n'hésitez pas à me dire combien de fois par semaine ou par mois ou par an vous faites un gros nettoyage à la maison. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!